Donc nous sommes ici au parc de Procé à Nantes où se construit un tramway à l'échelle 1 puisque l'idée de l'artiste Laurent Tixador est de réaliser la façade d'un tramway comme il construirait une cabane avec une équipe d'étudiants de l'école d'architecture et de l'école des beaux-arts. Une fois finalisé, le tramway sera photographié puis reproduit en adhésif sur un vrai tramway qui circulera dans la ville. Cette pièce, en fait, elle vient d'un travail que j'ai initié il y a quelques années, qui est en lien avec des habitations que fabriquaient les soldats pendant la guerre de 14, et qui s'appelaient les cagnats. Et donc, ce sont des petites constructions qu'ils faisaient en forêt. Et il y a beaucoup de ces habitats en fait qui sont liés un petit peu à un amusement, c'est-à-dire que on fait des petites recherches un petit peu sur les façades, sur des éléments comme ça qui sont pas forcément liés à l'habitabilité du bâtiment, mais surtout à un petit côté un petit peu amusant, etc. De proposer en fait une cabane aux gens qui se déplacent sur la ligne de tramway, parce que en fait il y a une relation très forte entre cet espace où on fait le vide dans tous les transports en commun et cet espace aussi où on peut faire le vide, où on fait le vide aussi dans une cabane où on transporte complètement son univers, on pense autrement, etc. Ce qui est aussi important et intéressant pour nous dans ce projet-là, c'est que ça puisse être un projet qui est fait avec les écoles de la pointe ouest de l'île de Nantes et du quartier de la Création. Ça s'inscrit dans le parcours interécole que le voyage à Nantes porte. Et donc du coup, l'œuvre va pouvoir exister aussi à travers les productions d'étudiants et d'étudiantes dans ce parcours interécole. Mon rôle dans la réalisation du projet, c'est un peu d'assister l'artiste, de pouvoir apporter ce que je peux et de globalement donner de la main-d'œuvre pour faciliter le projet et l'avancement. Le travail avec du bois de réemploi qui est tombé pendant les tempêtes l'hiver dernier, qui est une ressource hétérogène et qui du coup nous amène à s'adapter plus dans notre travail et du coup c'est un peu plus intéressant. Il y a aussi la dimension collective avec les étudiants des beaux-arts, les étudiants d'archi et encore une fois l'équipe technique, l'artiste et la diversité du travail en groupe, quoi. Une étape qui m'a marquée, ce serait la réalisation de petits bouts de bois très alignés pour venir combler les trous entre les gros morceaux, les gros troncs. C'est vraiment une étape super précise et il faut être très minutieux. Je pense que je parlerai du premier tronc qu'on a levé, qui était le plus lourd, qui pesait environ 400 kg. Et on a utilisé pour ça tout un système de chèvre avec un palan pour faciliter l'effort. Et encore une fois, c'est forcément une tâche qui est collective parce qu'il y a besoin de plein de mains partout, devant le tronc, derrière le tronc, pour le soulever, le maintenir, le fixer. Et c'était un très beau moment de ce chantier. J'ai proposé ce projet en fait parce que j'avais vu qu'il y avait d'autres tramways avec des stickers dessus et je me suis dit ce truc m'intéresse en fait. Je défends beaucoup d'une part un travail manuel et ensuite des valeurs de construction. Et donc je me suis dit je vais pas faire un travail informatique en Photoshop ou en n'importe quoi. En fait on va le réaliser en vrai, on va faire des photographies. En fait le moindre insecte qui sera posé sur une bûche ou le moindre brin d'herbe ou la moindre feuille sera vraiment à la vraie échelle. Il m'a beaucoup apporté sur le plan humain et professionnel. Travailler en équipe, dans le collectif, on apprend forcément à travers les autres. Je dirais de la joie, parce que Laurent, il est dans sa bulle, mais c'est très agréable de travailler avec lui. C'est une très belle aventure collective, humaine et constructive.